À Lagos, dans un quartier modeste, vivait une jeune fille nommée Chioma. Elle était orpheline depuis l'âge de 10 ans, après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture tragique. Malgré sa situation, Chioma était une jeune femme résiliente, toujours souriante et pleine de courage. Elle vivait seule dans une petite maison en bois, gagnant sa vie en vendant des fruits au marché local. Tous dans le quartier la connaissaient pour son humilité et sa gentillesse. Un jour, alors qu'elle finissait sa journée de travail, elle attendait un taxi pour rentrer chez elle. C'est alors qu'un taxi jaune s'arrêta devant elle. Le conducteur, un jeune homme qui semblait avoir la trentaine, lui sourit chaleureusement. « Bonsoir, vous allez quelque part ?» demanda-t-il. Chioma hésita un instant avant de monter dans la voiture. Elle n'avait pas l'habitude de discuter avec les chauffeurs, mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme qui la rassurait. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce chauffeur n'était pas un simple conducteur de taxi. Il s'appelait Uzor, et il était l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Il avait choisi de vivre cette double vie pour comprendre les défis quotidiens des gens ordinaires. Mais ce jour-là, Uzor ne savait pas encore que cette rencontre changerait sa vie pour toujours. Uzor, malgré son immense richesse, n'avait jamais été satisfait de sa vie. En tant qu'héritier d'une grande entreprise familiale, il avait tout ce qu'il pouvait désirer sur le plan matériel. Mais il lui manquait quelque chose d'essentiel. La simplicité, l'authenticité et surtout, l'amour. En conduisant un taxi, il avait l'occasion de voir la vie sous un autre angle, d'échapper au poids des attentes de sa famille et de la société. Ce soir-là, en rencontrant Chioma, Uzor ressentit immédiatement une connexion. Elle était différente des autres passagers qu'il avait croisés. Elle ne se plaignait pas de sa situation, elle n'exigeait rien. Elle se contentait de regarder le paysage défiler par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Je m'appelle Uzor », dit-il en brisant le silence. « Et vous, comment vous appelez-vous » ? « Chioma », répondit-elle doucement, sans vraiment prêter attention. Uzor continua de parler, lui posant des questions sur sa vie, sur son travail. Chioma, d'abord réticente, finit par se détendre et lui raconta son histoire. Elle parlait de ses rêves, de ses espoirs et des difficultés qu'elle rencontrait au quotidien. Uzor, touché par son courage, se sentit de plus en plus attiré par elle, bien qu'il sache qu'il ne pourrait pas lui révéler son véritable statut pour l'instant. Les jours suivants, Chioma et Uzor se croisèrent de plus en plus souvent. Chioma commença à attendre le taxi d'Uzor à la fin de chaque journée de travail, appréciant sa compagnie et ses conversations. Elle se demandait souvent pourquoi ce chauffeur semblait si différent des autres, mais elle ne posait jamais la question. Uzor, de son côté, profitait de ces moments pour en apprendre davantage sur la vie simple et modeste de la jeune femme. Plus il en découvrait, plus il tombait sous son charme. Il la conduisait souvent gratuitement, prétendant que c'était sa façon de remercier une cliente fidèle. Chioma, toujours humble, essayait de refuser, mais Uzor insistait. Elle se dit qu'il devait être un homme généreux, sans imaginer un instant qu'il était en réalité milliardaire. Chaque trajet était l'occasion pour eux de se rapprocher, mais Uzor savait que la vérité finirait par éclater. Le dilemme commençait à le ronger. Devait-il lui dire la vérité ou continuer à vivre dans cette illusion? Chioma, de son côté, commençait à ressentir quelque chose pour Uzor. Elle se surprenait à attendre avec impatience le moment où elle monterait dans son taxi. Mais, étant donné sa propre situation de pauvreté, elle n'osait pas imaginer qu'un homme comme Uzor puisse s'intéresser à elle de manière romantique. Pour elle, il était simplement un ami, quelqu'un avec qui elle pouvait partager ses pensées, sans savoir que cet homme avait déjà donné son cœur. Un après-midi, après l'avoir déposé comme d'habitude devant sa maison, Uzor hésita un instant avant de prendre la parole. « Chioma, demain est un jour spécial pour moi. J'aimerais vous inviter à dîner, si vous êtes libre. » Chioma fut surprise. Elle n'avait jamais imaginé qu'un chauffeur de taxi l'inviterait à dîner. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont il avait posé la question, avec cette sincérité qui la mettait en confiance. Elle accepta, un peu hésitante, mais curieuse de voir où cette soirée l'amènerait. Le lendemain, Chioma se leva tôt, nerveuse à l'idée de son dîner avec Uzor. C'était la première fois qu'elle recevait une invitation aussi spéciale, et elle ne savait pas quoi porter. Avec son modeste revenu,
Elle ne possédait que quelques robes simples. Elle choisit la plus belle d'entre elles, une robe bleue qu'elle avait achetée pour une occasion spéciale il y a plusieurs années. Pendant ce temps, Uzor se préparait également pour cette soirée. Il avait réservé une table dans un restaurant discret mais élégant, loin du regard du public. Même s'il était milliardaire, Uzor voulait que cette soirée reste intime, sans l'éclat ni les paillettes de son monde. Il souhaitait que Chioma se sente à l'aise, et surtout, qu'elle ne découvre pas encore son véritable statut. Le soir venu, Uzor passa chercher Chioma dans son taxi. En la voyant dans sa robe bleue, il ne put s'empêcher de sourire. Elle était belle, rayonnante dans sa simplicité. Chioma, de son côté, remarqua qu'il avait fait un effort vestimentaire, même s'il portait toujours son uniforme de chauffeur. Ensemble, ils partirent pour ce qui allait être une soirée inoubliable. Uzor emmena Chioma dans un restaurant situé au bord de la lagune, un endroit calme où l'on pouvait entendre le doux clapotis de l'eau. La table qu'il avait réservée était à l'extérieur, sous un grand manguier illuminé par des lanternes. Chioma était émerveillée. Elle n'avait jamais été dans un endroit aussi beau et élégant. « C'est magnifique !» murmura-t-elle en s'asseyant. Uzor la regarda avec un sourire. « Je suis content que ça vous plaise », répondit-il. Tout au long du dîner, ils discutèrent de leurs rêves et de leur vie. Chioma parla de ses espoirs d'un avenir meilleur, et Uzor, bien que discret sur sa propre vie, l'écoutait attentivement. Plus la soirée avançait, plus Uzor se rendait compte qu'il tombait profondément amoureux d'elle. Son cœur battait plus fort à chaque sourire qu'elle lui adressait. Mais malgré la magie de la soirée, Uzor savait que son secret allait bientôt devenir un obstacle. Plus il s'attachait à Chioma, plus il se sentait coupable de ne pas lui dire la vérité. Pour l'instant, cependant, il choisit de profiter du moment, espérant qu'elle finirait par comprendre qu'il n'était pas juste un chauffeur ordinaire. Après le dîner, Uzor proposa de raccompagner Chioma chez elle. Durant le trajet, ils discutèrent encore, riant et échangeant des histoires. Chioma était à l'aise avec lui, comme si elle le connaissait depuis toujours. Pour elle, il n'y avait pas de barrière entre eux. Elle aimait sa simplicité et sa générosité, sans savoir qu'il cachait une vie bien plus complexe. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de Chioma, elle le remercia pour cette merveilleuse soirée. « Je n'oublierai jamais cette soirée, Uzor », dit-elle, le regardant avec une sincérité touchante. Uzor sourit, mais il sentait le poids de son secret sur ses épaules. « Moi non plus », répondit-il doucement avant de repartir. Les jours suivants, Chioma et Uzor continuèrent à se voir régulièrement. Ils partageaient des moments simples, des trajets en taxi, des conversations au marché ou sous les étoiles. Leur relation grandissait, et avec elle, les sentiments qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Mais au fond de lui, Uzor savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans ce mensonge. Il devait lui dire la vérité, même si cela risquait de tout changer. Plus il attendait, plus cela devenait difficile. Il devait trouver le bon moment pour lui révéler qu'il n'était pas seulement un chauffeur de taxi, mais un homme dont la vie était bien plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Chioma, bien que ravie de sa nouvelle amitié avec Uzor, commençait à se poser des questions. Comment un chauffeur de taxi pouvait-il lui offrir de tels dîners? Et pourquoi semblait-il si mystérieux à propos de sa propre vie? Elle essayait de ne pas trop y penser, mais au fond d'elle, quelque chose ne semblait pas tout à fait clair. Elle en parla à son amie Ifeoma, qui travaillait avec elle au marché. « Je ne sais pas quoi en penser », dit Chioma en emballant des oranges. « Il est tellement gentil, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il ne parle jamais de sa famille, et parfois, il semble différent. » Ifeoma, qui avait toujours été méfiante des hommes, hocha la tête. « Fais attention, Chioma. Les hommes peuvent être trompeurs. Il se peut qu'ils cachent quelque chose de grave. Tu devrais en savoir plus avant de t'attacher à lui. » Pendant que Chioma commençait à douter, Uzor de son côté se sentait de plus en plus acculé par son mensonge. Chaque jour qui passait rendait la situation plus insoutenable. Il ne supportait plus l'idée de cacher sa véritable identité à Chioma, mais il avait peur de la perdre si